Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. De partout où vous me suivez, à l'heure que vous me suivez, recevez mes salutations au nom de Jésus. Une pensée m'est venue que je voulais partager avec le corps du Christ. C'est l'histoire de Josué, la défaite de Josué, de son troupe à Haï. Haï, c'est une ville. Des choses que je voulais partager avec le peuple de Dieu. Des choses qui ont fait à ce que Josué et son troupe soient perdants à la bataille. La première des choses, c'était l'infidélité. La deuxième des choses, c'était la négligence. L'infidélité, ce n'était pas l'infidélité pour tous les enfants d'Israël, mais c'était à cause d'une personne que Dieu s'est enflammé de colère. À cause d'Akan, qui est de la tribu de Juda. Akan a volé. Akan est allé toucher aux choses interdites. Dieu s'est enflammé de colère et il a livré la mort aux enfants d'Israël. La deuxième des choses qui ont fait à ce que Josué et son troupe qu'ils soient perdants, c'était la négligence. Ils ont négligé l'adversaire. L'adversaire qui était Haï, la petite ville. Ils ont vu la ville est très petite, je dirais. Ils ont vu la ville est très petite. Ils ont pris cette négligence. Les gens qui étaient allés explorer la ville sont venus dire à Josué, il est inutile de faire marcher tout le peuple d'Israël. 2 ou 3 000 suffiront pour battre Haï. Or, c'est la négligence. Bien aimé, on néglige jamais l'adversaire. Que ce soit sa taille, que ce soit son âge. L'adversaire reste l'adversaire. Il ne faut jamais négliger l'adversaire. Lisons d'abord la Bible pour qu'on ne puisse pas parler trop sans lire. Nous sommes dans le livre de Josué chapitre 7, le verset 1 jusqu'au 3e verset. Josué chapitre 7, le verset 1. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zerach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. 2. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Bethaven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. 3. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Voilà, tel que je le dis, des choses qui ont fait à ce que Josué et son troupe soient perdants à la bataille. L'infidélité d'Akan, mais Dieu a puni tout Israël jusqu'à les livrer à la mort. La deuxième des choses, la négligence. Josué et ses combattants ont pris négligence de l'adversaire. Mais ils ont perdu la bataille. Bien aimé, l'adversaire n'a jamais été petit. L'adversaire n'a jamais été moindre. Tel que je vous ai dit, qu'il soit petit, qu'il soit petit de masse, qu'il soit petit en taille, ne néglige jamais l'adversaire. Considérez-lui comme un adversaire. Regardez Akan. Akan, à cause de lui-même, mais Dieu a puni, Dieu a livré à la mort tous les enfants d'Israël. Prenons d'abord l'exemple de Jonas. Jonas s'est retrouvé dans les bateaux quand il fuyait l'appel de Dieu, la mission que Dieu lui avait confiée d'aller à Ninive. Mais Jonas a voulu fuir loin de la face de Dieu, aller à Tarsis. Jonas s'est retrouvé dans les bateaux et il y avait des passagers. Dieu a soufflé le vent.
Les gens ont perdu leurs bagages. Les gens ont perdu leurs marchandises à cause d'un simple Jonas. Tu peux être un Jonas aujourd'hui. Tu peux être un Akan aujourd'hui dans ta famille qui fait souffrir ta famille, qui bloque les choses dans ton église, qui bloque beaucoup dans ta famille à cause de toi. Répands-toi. Dieu va te pardonner. Reconnais que tu t'es éloigné, tu t'es égaré. Dieu va t'accueillir. C'est à cause de toi peut-être aujourd'hui ta famille souffre. C'est à cause de toi aujourd'hui les choses ne marchent pas dans ta vie. C'est à cause de toi aujourd'hui beaucoup de choses sont bloquées peut-être dans notre pays. Parce que c'est Akan qui était allé voler. Mais Dieu a puni tout Israël. C'est Jonas qui s'est retrouvé dans les bateaux. Mais Dieu a soufflé le vent. Les voyageurs, les passagers ont souffert à cause d'une personne. Ah, la colère de Dieu est terrible. On ne s'amuse pas de Dieu. Dieu n'a pas de neveux. Dieu n'a pas de petits-fils. Dieu n'a pas des oncles, des cousins ou des cousines. Dieu est Dieu. Il est créateur. Il est éternel. Dieu ne fait pas de favoris aux gens. Josué s'est retrouvé perdant. Il a fléchi.